N'en dites pas plus, vous avez été nombreux à me demander la suite des règles des objets calisthéniques pour muscler votre code et vous éloigner de Robert Pires. Cinquième règle des objets calisthéniques, tout simplement, interdiction totale des getters et des setters. Et ça, de prime abord, c'est très bizarre. Mais je vous jure que ça a du sens. Quand tu fais un get, c'est souvent pour prendre une décision ensuite dans ton code. Mais dans l'orienté objet, les décisions doivent rester dans l'objet. Un objet, c'est pas tout simplement un sac de données. Quand tu récupères une donnée d'un objet pour en faire quelque chose, en fait, tu coupes le lien entre comportement et objet. Et en gros, tu finis par bricoler du code qui se fait triturer à l'extérieur de tes objets. Donc en fait, tu fais plus d'orienté objet, tu fais tout simplement du procédural. Pour les setters, on va pas se mentir, l'histoire se répète. Comment on fait ce même bout de code sans aucun setter? On ajoute tout simplement les méthodes deposit et withdraw. En fait, ici, on ne modifie plus directement la donnée. On demande à l'objet de la modifier pour nous. Et ça nous permet d'avoir du code plus clair, plus explicite. La responsabilité de gérer le montant qu'il y a sur un compte bancaire, c'est le compte bancaire qui la porte. Un seul point par ligne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que tu n'as pas le droit de demander au voisin de ton voisin, de ton voisin, de ton voisin. Ici, d'une commande, on va choper le client, du client l'adresse, de l'adresse la ville, et on va regarder si ça commence par Paris, et si c'est le cas, on va envoyer une offre spéciale. Encore une fois, autant demander directement à notre objet ce que l'on veut, c'est-à-dire est-ce que l'order vient de Paris? En demandant à l'objet directement de nous rendre service, plutôt qu'en manipulant ses parties internes, on respecte le principe d'encapsulation. On réduit les dépendances entre notre objet et ce qui le compose. Mais surtout, on gagne en lisibilité puisque notre code nous rend des services dans un langage naturel. Septième règle, simple, efficace, évidemment, pas d'abréviation. Le clean code, c'est l'expression de son intention. Les abréviations, c'est quoi? C'est tout simplement propice à l'ambiguïté et à comprendre plus rien ce qui est écrit. On va pas se mentir, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Jeff Bay parle de 50 lignes maximum par objet par classe. Évidemment, ça me paraît excessif. Mais l'idée principale, c'est tout simplement de rendre nos objets petits. Parce que plus ils sont petits, plus leur responsabilité va être claire et bien définie. Et plus ça va être facile pour n'importe qui de comprendre ce qu'il s'y passe et quel est son rôle dans le job. Maximum 2 attributs par classe, évidemment c'est un peu dans la même logique que garder ces objets petits. Ça veut tout simplement dire pas plus de 2 arguments dans l'instanciation de votre classe. Une classe qui va prendre 14 arguments, certainement elle a trop de responsabilités et fait trop de choses. Je le répète, ces règles-là on va essayer de les respecter, les prendre comme des contraintes, les respecter à 100% comme un puriste, c'est vraiment chacun son choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un like ou à vous abonner, vous savez ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite tout simplement bon code à tous.